Les Vasse d'Ussé, tome 2, Le clan Vasse s'agrandit. Suite. Mercredi 18 octobre 2000. Ils étaient rentrés de Munich le 25 septembre. Leur avion avait atterri à Roissy juste avant 15 heures et ils n'étaient arrivés à Rouen que vers 18 heures, sous des températures encore estivales, avec une légère brise. Ils étaient revenus chez eux, heureux de retrouver leur intimité. Le lendemain, Éléonore avait eu sa 4e consultation prénatale avec Christine Morin. Elle n'avait pris que 3 kilos, mais tout se passait bien. Son col était bien fermé, elle n'avait ni contraction ni perte de sang, la hauteur utérine était conforme à l'âge de la grossesse. Elle continuait donc à danser, en faisant moins d'acrobaties toutefois. François venait toujours la rejoindre, une fois par semaine, pour danser avec elle. Dans le service, elle restait aussi active et énergique qu'avant sa grossesse. Elle ne s'était jamais sentie aussi bien. Ce mercredi 18 octobre, Éléonore était en repos. Elle avait donc tout le loisir de préparer une réception surprise pour l'anniversaire de François. Son cadeau venait d'être livré en début d'après-midi. Elle avait donné rendez-vous à 19 heures à la famille Vasse, à ses parents et aux fidèles amis Sarah, Max, Sophie et Steph. Même David serait là. Il ne manquerait que les fiancés, Lindsay et Gabriella. À 18 heures, tout était prêt. Elle avait le temps de prendre sa douche et de se faire belle. La veille, les postes vacants du tour de recrutement d'automne avaient paru sur le site du CNG et cette fois, le poste de l'unité C de médecine interne du CHU de Rouen y figurait. François avait jusqu'au 2 novembre pour poser sa candidature. Il devait s'en être déjà occupé puisqu'il avait tous les éléments nécessaires à sa disposition, que ce soit les numéros de la structure et du poste ou la quotité du poste en nombre de demi-journées. Les avis du chef de service, du chef de pôle et du président de la CME étaient déjà favorables. Il ne manquait plus que l'avis du directeur général après la vérification de son casier judiciaire. Il resterait ensuite à ses autorités locales à informer le CNG de leur décision pour la nomination au poste de PH. Si tout se passait comme prévu, François serait en poste pour le 1er janvier au plus tard. À 19 heures, tout le monde était là. Il ne manquait plus que la star de la soirée. Éléonore guettait son arrivée. Quand elle aperçut la voiture, elle baissa les volets et donna le signal d'éteindre la lumière et ensuite de ne plus faire de bruit quand elle entendit l'ascenseur. Quand François entra, il faisait sombre dans l'appartement et le silence était total. « Mon amour, commença-t-il, je sais que tu es là. Ça y est !» Il n'eut pas le temps de finir. Louis alluma la lumière à ce moment-là et François découvrit tout le monde qui lui souhaitait « Joyeux anniversaire !» Mais pas d'Éléonore. Il sentit sa présence derrière lui, puis une main qui prenait la sienne. Il frissonna un instant, puis se retourna et plongea directement son regard dans les yeux verts qu'il aimait tant. Il la souleva de terre et lui murmura en lui couvrant le cou de baisers « Mon amour, ça y est, j'ai envoyé ma candidature. » « C'était ton premier cadeau, lui répondit-elle en déposant un baiser sur ses lèvres. « Non, mon premier cadeau et le plus beau, c'est toi. Ce sera toujours toi, dit-il en la soulevant de terre. Puis il la reposa et se cala dans son dos pour poser ses mains sur son ventre qui commençait à s'arrondir. Et notre petit bout qui est bien au chaud dans ton ventre. Au même moment, Éléonore sentit le bébé bouger et François le perçut aussi très nettement. C'est son heure, dit la future maman. Il doit savoir que son père est là. François lâcha sa femme pour aller embrasser tout le monde, et Éléonore commença à faire le service, aidée par Laurence et Chiara. Ils étaient heureux de se retrouver. David en particulier avait beaucoup de choses à raconter et à se faire raconter. Il eut le droit à un visionnage des photos du mariage et de Venise, puisqu'il n'était pas présent la dernière fois. Il en avait entendu parler par Chiara, mais voulait voir les photos réalisées par Alan Wilson. François invita aussi les convives à visionner les photos de Bavière. La première photo d'eux en costume traditionnel déclencha des commentaires. Autant Éléonore est sublime en costume bavarois, toi, je te trouve moins sexy, très couleur locale, mais pas franchement sexy, ironisa Louis. Ma femme, elle, m'a trouvé sexy. Mouais. Ellie est sexy. La jolie rousse à côté d'elle est sexy. Là, je pense que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est qui cette nana ?
Alors, cette nana, cette jolie rousse aux yeux noisettes, est la sœur de Thomas. Claudia, dit François. Et elle est danseuse et professeure de danse contemporaine à Munich, et elle a le même âge que toi, ajouta Éléonore. Tu cherches à me caser, ma chère belle-sœur? Non, je t'informe, et je la présente pour toutes les personnes qui sont ici ce soir. Tout ne tourne pas autour de toi. Ok, n'empêche, elle est très sexy avec son faux air de Julia Roberts. Si tu veux savoir, elle t'a trouvé plutôt craquant aussi, lui dit François. Et les trois vont venir à Rouen pour les fêtes de fin d'année. Ils vont nous confirmer les dates sous peu. Vint ensuite le moment du gâteau d'anniversaire et des cadeaux. François eut beaucoup de paquets à ouvrir et bientôt il ne resta plus qu'un. Le plus gros de tous, bien emballé. Aidé de Louis, François enleva les mètres de papier cadeau qui entouraient un piano droit. François se tourna vers Éléonore, la prit dans ses bras une fois de plus. « Mon amour, tu n'as pas fait ça ?»« Eh bien, oui, pourquoi ?»« Mais parce qu'un piano droit de cette marque, en plus, ça coûte un bras. Ça, mon amour, c'est mon problème. Et ne t'inquiète pas. J'ai quelques économies qui me permettent de te faire ce genre de cadeau. Rien n'est trop beau pour l'homme de ma vie. Je l'ai fait accorder. Et pour ne pas avoir de problème avec le voisinage, il est doté d'un système silencieux. Éléonore Vasse, tu es folle de dépenser tes économies pour moi. Oui, je suis folle de toi, François Vasse. Raide dingue, et je pourrais mourir pour toi. Ne dis surtout pas ça, mon amour. Tu sais bien que sans toi, ma vie n'aurait plus aucun intérêt, lui murmura-t-il en la serrant contre lui à l'étouffer. Elle lui glissa une enveloppe dans la main. Tu la liras plus tard. Il la glissa dans sa poche. Les invités partirent vers 1 heure du matin. François était allongé à côté d'Éléonore. Accoudé, il la contemplait tout en lui caressant le ventre. Elle paraissait songeuse. « François, il y a quelque chose dont je ne t'ai pas encore parlé, parce que c'est un sujet que je n'aime pas aborder. » Il sentit une boule d'angoisse monter brusquement. « Tu te souviens lorsque tu m'as demandé de t'épouser ? Comme si c'était hier, chérie. Tu voulais me protéger au cas où il te serait arrivé quelque chose au Kosovo. Et je t'ai dit que j'étais à l'abri du besoin. François, nous n'avons jamais vraiment parlé d'argent, parce que pour moi, comme pour toi, ce n'est pas ce qui est important. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. » « Tu sais que tu es mon plus grand trésor, répondit-il, soulagé que le fameux sujet soit uniquement l'argent. « Je sais. Quand nous nous sommes mariés, nous avons gardé chacun nos comptes bancaires. Nous les avons juste transformés en comptes joints. Et nous avons partagé les différents prélèvements. Oui, toi l'électricité, les assurances et les courses, moi les impôts, l'eau, etc. Et toi comme moi, nous n'avons jamais regardé les comptes de l'autre. Pourquoi faire? Je te fais confiance. Oui, mais je veux quand même que tu sois au courant qu'il y a des économies disponibles de suite. Et aussi un portefeuille d'actions. De mieux en mieux, ma femme boursicote, dit-il en riant. C'est surtout mon père qui le fait. Une partie de l'argent que j'avais gagné avec la tournée de Mylène Farmer a servi à acheter 100 d'actions Microsoft. Microsoft, rien que ça? Oui, et en 10 ans, avec les fractionnements d'actions fréquents dans les entreprises technologiques comme Microsoft, fin 99, j'en avais déjà 3600, soit un portefeuille de plus de 210 000 $. Hein? Tu as bien entendu. Et d'ici 2 ou 3 ans, chaque année viendront s'ajouter des dividendes, et d'autres fractionnements certainement. Et puis avec mes tournées avec Mylène et Prince, mes salaires quand j'étais pro dans les compagnies de danse, les cachets pour Dancing Machine, les clips, les défilés, les shootings, plus les stages de danse que j'ai organisés jusqu'au début 1996, j'ai accumulé plus de 60 000 $, enfin, plus de 420 000 francs. Et je n'ai pratiquement pas touché à cet argent, hormis quand j'ai acheté ma voiture, puisque je vivais chez mes parents à Mont-Saint-Aignan. Et cette somme-là, elle est disponible dès que nous en avons besoin. D'où le piano, dit François en basculant sur le dos. Mais ce n'est pas tout. En décembre l'année dernière, mon père m'a conseillé de vendre une partie de ses actions Microsoft, comme lui. Il y avait un fort risque de chute du cours du fait de la grande concurrence dans le domaine des technologies informatiques. J'en ai donc vendu la moitié
et acheter des actions LVMH, qui ont déjà fait des petits. En clair, ça donne quoi? Il me reste un portefeuille d'actions Microsoft de 39 000 $, car leurs actions ont bel et bien chuté, et un portefeuille LVMH de 198 000 $. Donc, nous n'avons pas perdu d'argent, bien au contraire. Les actions LVMH vont déjà nous rapporter des dividendes dès mars prochain. Et bien sûr, sur la vente des actions Microsoft, j'ai gardé 65 000 $ ou 420 000 francs. C'est tout, dit François en riant. Je m'attendais à plus. Éléonore s'accouda à son tour pour caresser son cou, ses épaules. Tu ne m'en veux pas de ne pas t'avoir parlé de tout ça avant? Pourquoi t'en voudrais-je? En fait, si j'avais voulu regarder les comptes, j'aurais pu m'en apercevoir. Mais je ne lis pas ton courrier comme tu ne lis pas le mien. D'ailleurs, tu ignores toi-même si je n'ai pas des économies cachées. C'est vrai. En revanche, j'en sais peut-être plus, car je remplis notre déclaration de revenus. J'avais oublié ce détail, dit-il hilar. Mais tu sais que tu m'as fait très peur quand tu as parlé de sujets que tu n'aimes pas aborder. Pour toute réponse, elle effleura de ses lèvres le creux de son épaule, son cou, son visage. Il se força à réprimer les frémissements occasionnés par ce chatouillis au-delà du supportable. Penchée au-dessus de lui, elle le regarda. Les yeux clos, il attendait. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, Éléonore le contemplait avec ravissement. Il eut envie de l'attirer à lui, mais se contenta de lui sourire. Elle glissa sa langue entre ses lèvres doucement, ce qui aiguillonna ses sens. Excité, il ne se contint plus quand elle l'embrassa passionnément. Avec une infinie douceur, sa langue explora sa bouche. Elle recommença ensuite à effleurer ses lèvres. N'en pouvant plus, il l'empoigna, la serra contre lui et l'embrassa avec fougue. Il vit qu'elle l'observait, enjôleuse. Elle l'avait poussé dans ses derniers retranchements. Il attendit, souriant, son regard bleu si troublant plongé dans les yeux d'émeraude d'Éléonore. Elle déposa des dizaines de baisers sur sa bouche, son cou, le creux de son épaule, ses pectoraux, et soudain elle s'agenouilla et lui arracha un cri de plaisir quand elle prit son membre viril tendu à l'extrême dans sa bouche. Il ferma les yeux et s'abandonna au plaisir dévastateur des caresses buccales qui accrurent son désir. Éléonore se redressa pour juger du résultat de son action. Le visage de François grimaçait de plaisir et ses beaux yeux bleus lui souriaient. Elle l'embrassa longuement, puis se retourna et se mit à califourchon sur sa poitrine et reprit les caresses buccales qui le faisaient chavirer, tout comme la vue de ses fesses tendues dévoilant toute son intimité. Elle était concentrée sur le sexe de François quand elle sentit qu'il l'attirait à lui pour la pénétrer de sa langue, s'attardant sur son bouton de rose à la sensibilité exacerbée. Il la fouillait avec ardeur, tout excité du plaisir qu'il déclenchait, et aussi par la fellation d'Éléonore dont tout le corps participait à son exercice. Elle ne pouvait plus se retenir. Submergée par la vague de plaisir, elle se cambra. François, lui, tentait désespérément de se contrôler pour faire encore durer l'insoutenable jouissance. Elle voulait aussi le sentir au plus profond d'elle, et se retourna afin qu'il s'enfonce dans son ventre brûlant. Il cria son nom en gémissant de plaisir, pendant qu'elle le chevauchait et sentait la jouissance monter du plus profond de son intimité. Il saisit ses seins, les pétrit et aspira goulûment les mamelons, conscient du trouble d'Éléonore à chaque succion. La jeune femme sentit une deuxième vague grandir au rythme de son va-et-vient. François était arrivé au maximum de ce qu'il pouvait supporter, et lorsqu'Éléonore interrompit son mouvement, il la prit par les hanches, pour impulser un nouveau rythme, plus rapide. Et soudain, du plus profond de ses reins, la lame de fond déferla et l'agita de spasmes, lui arrachant un cri. Éléonore l'accompagna dans le plaisir en gémissant. François la guida dans une ultime chevauchée, puis l'enserra dans ses bras et couvrit ses seins de baisers. Elle frissonna une dernière fois et s'écroula sur lui, épuisée de bonheur. Haletants, ils demeurèrent allongés sans bouger. Éléonore s'était endormie. Il se leva en évitant de la réveiller pour récupérer l'enveloppe qu'elle lui avait confiée et se rallongea à côté d'elle pour la lire. Mon amour, ma vie, cette année, j'avais envie de marquer le jour de ton anniversaire de quelques mots d'amour, de notre amour, pour accompagner mes vœux. L'année dernière, à cette époque, nous étions loin l'un de l'autre.
Je n'avais pu te serrer dans mes bras. Cette fois, nous sommes réunis et je veux te souhaiter un joyeux anniversaire, bien sûr, mais pas seulement. J'avais envie que cet anniversaire-là ne soit pas uniquement l'occasion d'une soirée avec la famille et les amis, qu'il ne s'agisse pas seulement de bougies sur un gâteau et de jolis paquets cadeaux. Même si bien sûr cela va de soi, tu auras tout cela. Parce que te faire profiter de ta journée d'anniversaire est un plaisir et que je suis heureuse de pouvoir y participer. Heureuse de te voir sourire, rire, t'amuser, être la star du jour et ouvrir tes cadeaux, l'œil pétillant et te demandant quelle surprise est emballée cette année. Près de toi, j'ai confiance. Je me sens bien, aimée, heureuse. Merci pour ton amour pour moi, car conjugué au mien, il nous offre cette chance magnifique de nous aimer tant, de nous aimer toujours. Si je t'écris cette lettre aujourd'hui, c'est pour t'exprimer la force et la puissance de cet amour que j'éprouve pour toi. Je sais, que tu le vois, que tu le sens, mais je veux en laisser une trace pour que tu puisses lire et relire à l'envi ces émotions si belles que tu as fait naître en moi. Toujours je me rappellerai cette première fois où je t'ai vue, dans cette salle de pause. Nos regards se sont croisés et le temps s'est arrêté. Je flottais dans l'air, hors du temps, suspendue à tes yeux bleus dont je suis tombée instantanément amoureuse, car je t'ai aimé à la seconde où je t'ai vue. Ce 30 mars fut le premier jour du reste de ma vie. Je t'aime pour ton incroyable beauté extérieure comme intérieure et le désir intense qui me transperce chaque fois que tu me regardes ou que ton corps se rapproche du mien. Je t'aime pour la connexion de nos âmes et de nos émotions, pour notre complicité. J'aime tous les moments que l'on passe ensemble. J'aime ne faire qu'un avec toi, quand nos deux corps brûlants se répondent, quand tu poses tes yeux sur moi le matin au réveil, quand je te regarde rire pour des bêtises. En fait, je t'aime tout le temps, à chaque moment de la journée, dans chaque lieu. Je t'aime pour tout ce que tu as été, es et représentes. Et surtout, je sais, je sens que c'est pour toujours que je t'aimerai de façon inconditionnelle. Mon amour, je t'aime tant que comme tu me l'as écrit il y a quelques mois, je trouve moi aussi ce verbe aimer insipide comparé au sentiment que je ressens. Alors merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Je veux autant t'offrir, autant te chérir, te rendre heureux chaque jour qui passe et rendre ta vie plus douce, plus colorée et savoureuse. Je te promets d'essayer de toujours être à la hauteur de ton amour. Ton Éléonore. Moi aussi, je te promets d'essayer d'être à la hauteur de ton amour. Moi aussi, j'aime tous les moments que nous passons ensemble, dit-il tout bas. Il se pencha pour déposer un baiser dans son cou et laissa sa main caresser ses cheveux, glisser le long de son épaule, sa taille, ses hanches. Je t'aime, mon amour. Je t'aimerai toujours. Lundi 23 octobre 2000. L'avocate d'Éléonore l'avait appelée dans la matinée. L'instruction dans l'affaire de Castin venait de se terminer. Le chirurgien et son avocat allaient donc recevoir par lettre recommandée avec accusé de réception un avis les en informant. Le chirurgien allait avoir 3 mois à compter de l'envoi de cet avis pour faire des demandes d'actes ou des observations. Dans le même temps, le juge d'instruction avait envoyé l'avis de fin d'information au procureur, qui allait disposer du même délai pour adresser ses réquisitions au juge, ainsi qu'à l'avocat de Castin et à l'avocate de la jeune femme. C'est maintenant que son avocat va essayer de lui indiquer en quoi il pourrait ne pas avoir commis une des infractions pour laquelle il a été mis en examen, dit l'avocate d'Éléonore. Parce que c'est sa dernière chance de ne pas être envoyé devant un tribunal. Et dans ses réquisitions, le procureur donnera son avis sur ce qu'il faudra faire, envoyer Castin devant le tribunal ou l'innocenter. « Et à votre avis, Castin pourrait être innocenté ?» demanda Éléonore anxieuse. « Je ne pense pas, du moins dans votre affaire à vous, car il y a tout un faisceau de preuves et un témoin de la tentative de viol avec des circonstances aggravantes. Et cette affaire ne pourra certainement pas être correctionnalisée. Pour les 3 autres affaires, je suis moins affirmative. Il y a une possibilité qu'elle soit requalifiée en agression sexuelle et donc relevée du tribunal correctionnel.
Autrement dit, pour l'instant, il faut attendre le délai de 3 mois. Effectivement. Pour vous, Madame Vasse, je suis certaine que le procureur enverra Castin devant le tribunal, et son avocat disposera d'encore 1 mois pour adresser des observations complémentaires en réponse aux arguments du procureur. Ce n'est qu'à ce moment-là que le juge d'instruction rendra l'ordonnance de règlement, celle qui met fin à la procédure d'instruction, et enverra le dossier à la cour d'assises, puisque la tentative de viol est considérée comme un crime. Et que devient Castin jusqu'au procès ? En principe, l'ordonnance met fin à son contrôle judiciaire. Mais par exception, le juge d'instruction peut le maintenir. Toutefois, si le tribunal n'a pas statué dans les 2 mois qui suivent, il prendra fin. Castin devra seulement déclarer tout changement d'adresse au procureur de la République. Ok, je vois. Ça nous emmène au moins jusqu'à la mi-février, voire mars. C'est ça. Eh bien, je vous remercie, maître. J'attends de vos nouvelles dès qu'il y a du nouveau. Au revoir. Au revoir, Madame Vasse. Quand François rentra, Éléonore lui rapporta les propos de l'avocate et le risque pour l'interne et les 2 infirmières qui avaient porté plainte de voir le viol requalifié en agression sexuelle et même pour 2 d'entre elles, voir Castin bénéficier d'un non-lieu. Cette information le désolait pour les 3 autres plaignantes qui avaient eu le courage de se manifester auprès de la justice pour que leur agresseur paie sa dette. Mais au moins, Éléonore était sûre que Castin serait condamné. Restait à savoir de combien il écoperait. Lundi 27 novembre 2000. La grossesse d'Éléonore se poursuivait sans difficulté. Depuis 1 mois, il lui semblait que le bébé réagissait à sa voix, et peut-être encore plus à celle de François. Il lui arrivait parfois de répondre aux caresses qu'il recevait de l'extérieur. Il commençait à avoir moins de place, et ses mouvements étaient plus restreints, mais il se voyait. La première fois qu'Éléonore montra à François la forme des fesses du bébé qui passait d'un côté à l'autre de son ventre, il fut ému aux larmes. À la mi-novembre, Éléonore avait commencé la préparation à l'accouchement. Elle y était allée seule, François n'avait pu se libérer. De toute façon, tout comme Éléonore, il n'aurait rien appris de nouveau en tant que médecin. La jeune femme opta rapidement pour le yoga prénatal. Ils avaient déjà tous les 2 les clés pour gérer au mieux la fin de la grossesse, l'accouchement et l'après. Enceinte de 7 mois, elle se portait toujours comme un charme. Elle ne ressentait pas les maux de dos que beaucoup de femmes ressentaient souvent à ce stade. La pratique régulière du yoga n'y était pas étrangère. Elle avait arrêté la danse depuis peu. Les seuls désagréments qu'elle ressentait étaient des remontées acides ponctuelles et surtout des envies d'uriner plus fréquentes. Son rendez-vous d'échographie était prévu à 18h. Elle était de journée et rejoignit François dans son bureau à 17h30 pour se rendre ensuite à Charles-Nicolle. Leur bébé était toujours aussi actif, même si ses mouvements étaient plus limités par manque de place. Il mesurait déjà environ 31 cm. Ils purent distinguer ses cheveux, peu abondants mais présents. Sa croissance était normale. Depuis la précédente échographie, ses organes avaient bien évolué. Son cœur et ses reins fonctionnaient correctement. Et il s'était retourné, se présentant la tête en bas. Le placenta était loin du col, en position postérieure. Tout se présentait bien. Leur bébé devrait peser au moins 3,2 kg à terme. Quant à la maman, elle n'avait pris que 6 kilos, ce qui fit sourciller Christine Morin. Mais l'interrogatoire de la jeune femme la rassura sur son équilibre alimentaire. Et cette fois, François comme Éléonore virent nettement le sexe de leur bébé. « Je pense que vous avez bien vu son sexe, leur dit Christine Morin en souriant. « Oui, Christine, nous avons bien vu. Une petite fille. Nous avions déjà établi une liste de prénoms. Nous garderons celle des garçons pour la prochaine fois, dit François en embrassant Éléonore. En tout cas, tout va pour le mieux, ajouta la gynécologue obstétricienne. Nous nous reverrons maintenant pour la naissance. Ils étaient ravis tous les 2. Non parce que c'était une fille, ils n'avaient pas de préférence, mais parce que leur bébé se portait comme un charme, que tout se présentait bien et que quoi qu'il arrive, il était viable. Un cap était passé. Il ne restait à Éléonore que de se reposer un peu pour aller le plus loin possible. Dans un peu plus de 3 semaines, elle serait en congé maternité. François l'emmena dans leur restaurant préféré, rue de l'Appy, non loin de leur appartement, pour célébrer cette bonne nouvelle. Mais il en avait une autre à lui annoncer.
Ils étaient dans la contemplation l'un de l'autre quand le serveur vint leur amener la carte. Ils avaient l'air si absorbés qu'il hésita à se racler la gorge pour signaler sa présence. C'était Léonore qui réagit la première. Elle s'excusa avec son plus beau sourire de l'avoir fait attendre. Quand il revint, ils avaient fait leur choix. « Je sens que tu as autre chose à me dire, François, dit la jeune femme. « Je t'aime, lui répondit-il en la fixant de ses yeux bleus intenses, presque violets, à la lumière de l'applique juste à côté d'eux. Ça, je l'espère bien, mais il ne s'agit pas de cela. Allez, dis-le-moi. Sinon, je t'hypnotise et tu parleras, je te le garantis. Chiche. Il lui prit la main et en embrassa la paume. Ça y est, pour le poste de l'unité C, je l'ai. Je prendrai mes fonctions le 1er janvier. Enfin, le 2, parce que le 1er, j'espère bien être avec toi. J'en étais sûre. De toute façon, tu es le meilleur. Tu n'es pas très objective. Tu m'aimes trop. Alors, demande à l'équipe de l'unité A, parce que ils vont te regretter. J'en suis certaine, et moi aussi. Même si je te verrai moins au travail, j'ai l'avantage de vivre avec toi. Et tu sais qui nous allons avoir comme chef de clinique? Si tout va bien, ce sera quelqu'un que tu connais bien. Tu veux dire Max? Lui-même. Mais c'est génial! Ce n'est pas tout, ajouta François. Tu te souviens que l'appartement juste à côté du nôtre était libre depuis 2 mois? Oui, bien sûr. Eh bien, nous allons avoir de nouveaux voisins. Max et Sarah. Les cachotiers. Ils ne s'en sont pas vantés. Ils voulaient te faire une surprise. Je t'en supplie, fais-les tonner quand ils te le diront. Cette année avait mal commencé, mais elle finit avec plein d'événements positifs, pensa-t-elle. Samedi 23 décembre 2000. Le jour de l'arrivée des Munichois était arrivé. Le dimanche précédent, Alan Wilson leur avait fait la surprise de venir leur présenter son livre sur Venise et les amoureux. Il avait à cette occasion découvert la grossesse d'Éléonore et avait insisté pour prendre des photos de la jeune femme et du couple. Il avait voulu faire des clichés très personnels, en extérieur, sur les quais et dans certains endroits stratégiques de Rouen, mais surtout en intérieur, dont une avec une Éléonore assez dénudée, seule, juste enveloppée d'un voile, laissant son ventre arrondi bien visible, et avec François torse nu. Il leur laissa les photos et promit de leur envoyer plusieurs exemplaires du livre. Il leur demanda surtout de l'appeler pour la naissance. Il reviendrait faire des photos à ce moment-là. François était allé chercher leurs amis allemands à Roissy. Ils étaient arrivés à Rouen un peu avant 19h. Éléonore n'était pas la seule à les accueillir. Leurs nouveaux voisins, Max et Sarah, étaient là. Ils allaient héberger Dieter et Thomas pendant leur séjour, pendant que Claudia bénéficierait de la chambre d'amis chez François et Éléonore. La future maman avait préparé un buffet d'antipasti avec polpette, arancini, crostini, bruschette, légumes marinés, planches de charcuterie et de fromage et vins italiens. Les amis étaient contents de se retrouver pour les fêtes de fin d'année, spéciales au regard des précédentes. Seul David serait absent pour Noël. Il devait arriver le 29 avec Lindsay. Et à l'inverse, Laurent et Gabriella partaient pour Rome le 30. Le réveillon de Noël devait avoir lieu chez les parents d'Éléonore, avec le clan Vasse, dans la propriété de Mont-Saint-Aignan. Le repas du jour de Noël aurait lieu avec les mêmes, mais à Ménil-Lénard chez Jean et Chiara. Éléonore était en congé maternité depuis le 18. Elle était toujours aussi en forme et avait pris 1 kilo supplémentaire depuis la dernière échographie. Comparativement à d'autres femmes au même stade de la grossesse, qu'elle croisait lors des consultations ou lors des séances de yoga prénatal, elle avait plus l'air d'être enceinte de 5 mois que de 8 mois. Le petit groupe était en pleine discussion quand la sonnette retentit. « Je suis prêt à parier que ce sont Laurent et Gabriella, dit François. Et à mon avis, Louis n'est pas loin derrière. » À ce nom, Claudia eut un léger frémissement, remarqué seulement par Éléonore. Les nouveaux arrivants apparurent et firent leur tour pour embrasser tout le monde. François présenta Claudia à Laurent et Gabriella. Louis était en train de discuter avec Dieter. Quand il s'approcha enfin, François fit les présentations. « Louis, je te présente Claudia, la sœur de Thomas.
Tu l'as déjà vue en photo. Maintenant, tu la vois en vrai. Claudia, mon petit frère Louis. Les deux étaient face à face. Et Louis, d'habitude si bavard, était resté muet. Il finit par se décider et fit comme Laurent et Gabriella. Il l'embrassa sur chaque joue en lui disant en anglais « Enchantée, Claudia, tu es encore plus jolie que sur les photos. »« Toi aussi, tu es encore mieux que sur les photos, lui répondit-elle dans un français un peu hésitant. J'ai cru comprendre que tu étais danseuse, poursuivit-il en français en ne la lâchant pas des yeux. La discussion se poursuivit entre eux, tantôt en français, tantôt en anglais, quand les mots manquaient à Claudia. François s'était rapproché d'Éléonore, et comme souvent s'était placé derrière elle, l'entourant de ses bras. « J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, » murmura-t-il en l'embrassant dans le cou. « Il se passe quelque chose, en effet. » Et tu n'as pas vu la réaction de Claudia quand tu as simplement annoncé que Louis n'était pas loin derrière Laurent et Gabriella. En plus, Dieter m'a dit qu'elle s'était mise au français avec beaucoup d'assiduité, alors que jusque-là, ça ne l'avait pas vraiment intéressée. Alors, crois-moi, Louis ne s'est pas mis en allemand, mais si elle lui plaît, il va être chez nous très souvent, tout le temps que Claudia sera là. Il est capable de squatter notre canapé, à moins qu'il s'installe rapidement dans la chambre d'amis. Nous serons très vite fixés, dit Éléonore en se retournant vers son mari pour l'embrasser. Ils retournèrent s'occuper des autres invités. La future maman jetait de temps en temps un coup d'œil vers Claudia et Louis. Ils étaient tous deux installés dans le canapé et semblaient avoir beaucoup de choses à se raconter. Éléonore revint un peu plus tard vers eux pour leur déposer un verre de vin et de quoi manger. « Tenez tous les deux, je ne voudrais pas que vous mouriez de faim. »« Merci, Élie, tu es un ange, » dit Louis avant de retourner à sa conversation. Claudia paraissait hypnotisée par le jeune homme. Ils ne se quittèrent pas de la soirée. Au moment du dessert, Éléonore leur apporta une part de tiramisu et leur demanda s'ils voulaient boire quelque chose. « Je veux bien un café, Élie, répondit Louis. « Et toi, Claudia ?»« La même chose que toi. »« Je vous apporte ça tout de suite, répondit Éléonore en réprimant un sourire. Elle revint avec les cafés 5 minutes après et retourna auprès de François en grande conversation avec Dieter, Thomas et Laurent, pendant que Gabriella discutait avec Sarah et Max. Ce sont justement Sarah et Max qui partirent les premiers avec Thomas et Dieter. Puis Laurent et Gabriella prirent congé. Laurent interpella son jeune frère. « Louis, tu repars avec nous ou tu rentres à pied ? » ?»« Partez sans moi, je me débrouillerai. »« Ok, à demain soir. » François et Éléonore se regardèrent avec un sourire complice, puis débarrassèrent et rangèrent rapidement le salon, le coin repas et la cuisine. Après avoir mis le lave-vaisselle en route, Éléonore s'approcha du couple et tendit des clés à Louis. « Tiens, je te laisse les clés de ma voiture. Je ne voudrais pas que tu traverses Tourment de nuit. Il y a quand même une sacrée distance jusqu'à la rue Orbe. Nous allons nous coucher. Bonne nuit tous les deux. »« Bonne nuit, Élie, dit Louis. »« Bonne nuit, Élie. Bonne nuit, François, dit Claudia. » François entraîna Éléonore dans la chambre. Envoûtée par son regard bleu, la jeune femme s'abandonna contre lui. Seul comptait ses bras qui la serraient, sa bouche plaquée contre la sienne, son corps pressé contre le sien et son désir ardent pendant qu'il la déshabillait. Elle se rendit à peine compte qu'il la soulevait. Il s'allongea, promena ses lèvres sur l'estomac d'Éléonore, glissa jusqu'au nombril, jusqu'à la toison pubienne. Lorsque le haut de la fente apparut, il y enfonça sa langue, retrouvant le goût familier. Puis il chercha le bouton érectile, l'aspira, le titilla de sa langue, tout en glissant les doigts en elle pour trouver d'autres endroits où s'affolait l'essence de sa femme. Éléonore poussait des cris de plaisir. Des vagues de feu la parcouraient. Parfois, il n'arrivait pas vraiment à croire la chance qu'il avait. Jamais elle ne se montrait timide ou indifférente. Elle le désirait toujours autant qu'il la désirait. Presque trop vite, François sentit la liqueur d'Éléonore sur ses lèvres, et son envie de laisser libre cours à son désir devint si forte qu'il faillit ne plus pouvoir se dominer. Il la fit basculer sur le côté, se cala dans son dos. Éléonore tendit les fesses vers le membre durci de son mari qui la pénétra, heureux de ne pas avoir à craindre de lui faire mal, certain qu'elle pouvait le prendre totalement en elle. Elle gémit à chaque fois qu'il ressortait d'elle, entrait de nouveau, et chaque fois elle venait à sa rencontre, animée par la même passion que lui. Il se laissa entraîner avec fougue par le déferlement de désir.
Éléonore accompagnait tous ses mouvements, tout son corps l'accueillant, lui répondant. Soudain, parvenu au fait, il se répandit en elle. Elle arqua le dos, poussa son corps contre le sien. Secoués de spasmes, ils retombèrent, pantelants. François demeura en elle un long moment. Dimanche 24 décembre 2000. Comme à son habitude, Éléonore avait fait ses asanas de yoga et était en train de méditer quand François s'éveilla. Accoudé, il la contemplait. Elle était toujours aussi belle, aussi désirable, même avec son ventre arrondi. Il se leva pour la rejoindre dans sa méditation. Elle avait senti sa présence. Dos à dos, les yeux fermés, ils synchronisèrent leur respiration et leurs mouvements de balancement dans un sens puis dans l'autre pendant quelques minutes. François changea alors de position pour s'installer face à elle. Chacun, plongé dans le regard de l'autre, continuait à respirer au même rythme. Quand leur bébé se manifesta à sa manière. Un petit pied déforma le ventre d'Éléonore, et ils se laissèrent emporter par l'émotion du moment, éclatant de rire tous les deux. La jeune infirmière se pencha vers l'amour de sa vie et chercha ses lèvres. Il interrompit le baiser pour se lever et lui tendit la main. « Viens, lança-t-il. Notre fille nous rappelle à l'ordre. Elle préfère que nous soyons allongés pour s'occuper d'elle. »« Et moi, j'ai très envie de m'occuper de son papa, » répondit Éléonore. Ils enlevèrent le peu de vêtements qu'ils avaient sur eux, pressés de se retrouver peau contre peau. Les yeux verts d'Éléonore contemplaient François, sa bouche sensuelle, ses yeux si bleus avec ce regard si tendre qui la bouleversait toujours. Ses doigts effleurèrent ses épaules, sa poitrine, puis glissèrent le long de son ventre, jusqu'au sexe déjà dressé, qu'elle caressa, le faisant durcir encore. Elle enjamba alors le corps de son mari et lui fit l'amour, modulant la progression de son plaisir sur le sien, ralentissant ses mouvements quand elle le sentait prête à exploser. Il ne se lâchait pas des yeux, scrutant l'effet du plaisir sur leurs visages respectifs. Éléonore se cambra sous l'effet de la jouissance. L'image de la jeune femme, à ce moment précis, déclencha l'orgasme de François, ses yeux perdus au fond des yeux émeraudes. Avec un gémissement, elle se laissa retomber sur lui. Ils restèrent emmêlés un long moment. Leurs corps se séparèrent à regret. François se repaissait du corps de sa femme, laissant sa main en suivre toutes les courbes. Quand il caressa le ventre arrondi, il reçut un nouveau coup de pied du bébé. « Il faut que tu t'y fasses, bébé. Tes parents adorent faire l'amour, » dit-il en déposant une multitude de baisers sur le ventre d'Éléonore. « Désolé de vous déranger tous les deux, mais il faut que je me lève parce que mademoiselle appuie sur ma vessie. » François la suivit des yeux quand elle se leva pour enfiler un vêtement et se dirigea vers la salle de bain. « Bon sang, comme je la désire !» Il ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder, visualisant mentalement le corps nu de sa femme, songeant au désir qu'ils avaient toujours l'un de l'autre comme au premier jour. Quand il entra dans la cuisine, il se retrouva nez à nez avec Louis qui arrivait avec des croissants. « Tu es déjà revenu ou bien tu n'es pas parti, sauf pour aller chercher les croissants ?» demanda François avec un petit sourire en coin. « Réponse B, » répondit Louis, « mais s'il te plaît, quand Claudia descendra, fais comme si je venais d'arriver avec mes croissants. Je ne voudrais pas qu'elle se sente mal à l'aise. »« D'accord. Avec Éléonore, nous étions quasiment sûrs que ça allait se passer comme ça. »« C'est de votre faute aussi à tous les deux. Difficile de ne pas se laisser emporter quand on vous entend tous les deux gémir de plaisir à côté. » François se pinça les lèvres pour ne pas rire. « Mais enfin, les lapinous, à 8 mois de grossesse, est-ce bien raisonnable ? Sache, petit frère, qu'il n'y a aucune contre-indication à faire l'amour tout au long de la grossesse, quand tout va bien. Et vois-tu, j'ai beaucoup de chance, car chez la plupart des femmes, la libido diminue au 3e trimestre, mais pas chez Éléonore. Elle ne se refuse jamais quand j'ai envie d'elle, et j'ai très, très, très souvent envie d'elle. Je m'en suis rendu compte, encore ce matin. Vous êtes vraiment contagieux tous les deux. Du coup, j'ai remis ça aussi. » À ce moment, Éléonore apparut, absolument pas surprise de voir son beau-frère. « Salut, Louis, » dit-elle en l'embrassant. « C'est gentil de t'être levé pour nous ramener les croissants. Bien dormi ? » ?»« Pas mal. »« J'espère qu'on ne vous a pas dérangé, » ajouta-t-elle moqueuse. « Non, nous les avons stimulés au contraire, » dit François en se dirigeant vers la salle de bain. Claudia fit alors son apparition.
Bonjour tout le monde. Bonjour Claudia. Tu as bien dormi demanda Éléonore. Très bien, répondit la jeune Allemande. Louis nous a ramené des croissants. C'est gentil. Merci, Louis, dit Claudia innocemment. La future maman se pencha vers Claudia et lui murmura avec un grand sourire. Ich weiß, dass mit dir geschlafen hat. Schließlich habt ihr beide viel mehr getan, als nur zu schlafen. Also entspann. Ihr müsst euch nicht verstecken. Et elle ajouta à l'adresse de Louis. Eh bien, Louis, qu'est-ce que tu attends pour l'embrasser? Je viens de dire à Claudia que nous étions au courant. Inutile de vous cacher. De toute façon, personne ne sera dupe. Il n'y a qu'à vous regarder. Ça me rappelle moi et François. Louis ne se le fit pas dire 2 fois, et enlaça Claudia pour un fougueux baiser. Et c'est serrés l'un contre l'autre qu'ils prirent leur petit déjeuner. François resta un moment interdit quand il sortit de la salle de bain. Il fit signe à Louis de venir. C'était bien la peine de me demander de faire l'étonner, dit-il à son jeune frère tout bas. Ta femme a mis les pieds dans le plat d'emblée. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit à Claudia en allemand, mais en tout cas, elle m'a dit de ne pas nous cacher. Donc voilà, je crois que je suis tombé amoureux. Et elle? J'espère que oui. En tout cas, au lit, ça matche bien. Éléonore saura bien lui tirer les vers du nez. D'ailleurs, je sens que ça ne va pas tarder, lui dit François en voyant sa femme s'approcher de Claudia. La jeune infirmière s'assit à côté de la jeune Allemande, avec laquelle elle avait beaucoup sympathisé lors de son séjour à Munich. Dan, Claudia, sag mir, wie war diese Nacht? Ich hatte schon vorher ein paar Liebhaber, aber das war wirklich wow. So habe ich mich noch nie gefühlt. Sex beiseite. Hast du Gefühle für ihn? Eleonore, ich glaube, ich bin unsterblich in ihn verliebt. Ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit. Meiner Meinung nach lautet die Antwort ja. Ich habe Louis noch nie so gesehen. Hör zu, während du duscht, werde ich ihm die Würmer aus der Nase ziehen. Claudia s'éloigna vers la salle de bain. François fit un clin d'œil complice à Éléonore. Il parlait peu allemand, mais avait capté de quoi il s'agissait. Il fila un coup de coude à son frère. Si tu veux en savoir plus, je crois que mon ensorceleuse de femme va pouvoir te renseigner. J'ai cru entendre mon prénom quand vous parliez toutes les deux, dit Louis à sa belle-sœur. Exact. Tu aimerais bien savoir de quoi nous parlions, hein? Ben oui, s'il était question de moi. Eh bien, il paraît que votre nuit était... Waouh! Apparemment, tu as de belles dispositions, elle n'a jamais pris un pied pareil. François s'était rapproché d'Éléonore et s'était placé derrière elle pour l'entourer de ses bras, aussi curieux que son frère d'en savoir davantage. Il semblerait que ce soit un don chez les frères Vasse, enfin, pour toi et François en tout cas, dit-elle en se pressant contre son mari. Et quoi? C'est uniquement sexuel demanda-t-il un peu anxieux. Non, Louis, elle est amoureuse. Follement amoureuse, m'a-t-elle dit. Mais est-ce réciproque? Je crois bien que oui, je n'ai jamais ressenti ça pour une fille. Eh bien, à toi de lui dire et surtout de lui montrer. Tu sais qu'elle a appris le français pour toi. Elle ne le parle pas encore couramment, mais elle a fait beaucoup d'efforts avant de venir. Elle est tombée amoureuse quand elle t'a vu en photo. Je m'en suis aperçue tout de suite. Et elle m'en avait parlé le dernier jour à Munich. Et elle a mis la barre haut. Comment ça? Demanda Louis inquiet. Elle rêve d'un amour comme le nôtre, à François et à moi, répondit Éléonore en se tournant vers le jeune médecin, cherchant ses lèvres. Les invités allemands et toute la famille Vasse, sauf David, se retrouvèrent chez Laurence et Jacques à Mont-Saint-Aignan. La résidence des Ducet était un manoir d'inspiration anglo-normande, avec une magnifique vue sur la ville de Rouen. Les parents d'Éléonore n'en occupaient qu'une partie. Depuis quelques années, le second étage avait été transformé en un appartement de 140 mètres carrés, offert à la location. Laurence et Jacques occupaient le rez-de-chaussée, quand ils n'étaient pas en Savoie. Au premier étage, ils avaient aménagé 5 chambres d'hôtes avec salle de bain privative, un espace commun avec kitchenette et coin repas pour les petits déjeuners, ainsi qu'un salon pour la détente. Laurence avait dressé la table dans l'immense salle à manger où un feu brûlait dans la cheminée monumentale.
Un sapin de plus de 2 mètres occupait un coin de la salle. On se serait cru en Alsace. La maison était décorée à l'intérieur et à l'extérieur, dans les tons rouge et blanc. Une crèche napolitaine occupait un coin du grand salon. Cette crèche attira tout de suite Chiara, mais aussi Dieter le Bavarois. Éléonore leur expliqua que tous les personnages venaient de la Via San Gregorio Armeno à Naples et qu'elle les avait achetés au fur et à mesure de ses voyages en Italie. Ses parents avaient continué sa collection. Son père s'était ensuite passionné pour la construction de la crèche elle-même, créant petit à petit tous les décors. Dès le départ, tout le monde remarqua le rapprochement entre Louis et Claudia. Déjà la veille, ils avaient passé toute la soirée dans le canapé. Mais un cap avait été passé. Thomas semblait ravi de ce rapprochement franco-allemand. Avec Éléonore et Dieter, ils avaient été les premiers à se rendre compte du crush de la jeune professeure de danse, bien avant qu'elle ne rencontre le petit frère de François en chair et en os. Louis avait eu la même attirance en voyant la jeune femme en photo. Claudia était rayonnante et ne lâcha pas son amoureux français d'une semelle. Et Louis la couvait des yeux. Chiara ne pouvait s'empêcher de penser à l'amour que se portaient François et Éléonore. L'histoire semblait se répéter pour Louis. François avait toujours été un modèle pour son petit frère qui, comme lui, avait accumulé les conquêtes féminines, tombe fou amoureux d'Éléonore. Un amour exclusif, partagé, et qui durait et même grandissait. En serait-il de même pour Louis, dont le caractère était différent, plus extraverti? L'avenir le dirait. Elle s'inquiétait aussi pour une autre raison. 3 de ses fils étaient tombés amoureux d'une femme d'un autre pays que la France. Il était déjà certain que David allait vivre en Écosse. Mais que choisirait Laurent et maintenant Louis? Seul François allait rester en France avec certitude. Mais les autres... Éléonore la sentit soucieuse et se rapprocha d'elle. « À quoi pensez-vous, Chiara ?»« Je me demandais qui de mes fils allait rester en France, à part François. » « Pour Laurent, je ne me prononce pas, dit Éléonore. En revanche, pour Louis, je suis prête à parier que Claudia viendra vivre en France. Elle apprend le français avec beaucoup d'assiduité et se débrouille déjà bien. Et elle peut facilement enseigner la danse ici à Rouen. Tu es gentille de me rassurer, ma petite Élie. Tu resteras ma belle-fille préférée, mais ne le dis surtout pas aux autres. Et mon François est tellement heureux avec toi. Chiara, il est l'homme de ma vie. Je l'aime passionnément. Sans lui, je me sens vide. Il est ma raison de vivre. Et tu es la sienne, je te l'assure. François avait vu l'air soucieux de sa mère et l'émotion de sa femme. Il se rapprocha et enlaça Éléonore. « Que vous arrive-t-il toutes les deux ?»« Rien de grave, François, dit Chiara. Éléonore est venue me rassurer parce que 3 de mes fils sont tombés amoureux d'une femme qui ne vit pas en France. Et tu sais qu'une mamma italienne a du mal à voir partir ses fils. » Le jeune médecin se tourna vers Éléonore et l'emmena un peu à l'écart. « Ça ne m'explique pas l'émotion que je lis dans tes yeux, mon amour, » dit François à sa femme en l'étreignant avec passion. « Oh François, si tu savais comme je t'aime. Je t'aime, tu es toute ma vie. Je sais. Tu te rappelles la lettre que tu m'as donnée le jour de mon anniversaire? Bien sûr. Je l'ai lue quand tu étais endormie. Je sais, j'ai entendu ce que tu m'as dit tout bas, répondit-elle en nichant sa tête dans son cou. Et je te le répète, moi aussi je te promets d'essayer d'être à la hauteur de ton amour. Moi aussi j'aime tous les moments que nous passons ensemble. Je t'aime, mon amour. Je t'aimerai toujours, dit-il tout bas en l'embrassant dans le cou et en laissant sa main caresser ses cheveux, glisser le long de son épaule, sa taille, ses hanches, comme cette nuit-là. Chiara et Laurence les regardaient de loin. « Je suis toujours émue quand je les regarde, dit Laurence. François l'aime tellement. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant. Il est fou d'elle et c'est réciproque, ajouta Chiara. Et dans 1 mois, nous serons toutes les 2 grand-mères. Oui, et j'ai hâte. J'espère que tout se passera bien.